On a trop souvent fait une unique évaluation des connaissances sans se soucier des compétences acquises en stage, acquises par mise en situation sur des plateaux de simulation. Et donc, ces choses maintenant corrigées par une évaluation de tout étudiant en fin de cursus qui va permettre de certifier que le futur interne qui va prendre en charge seul les patients ait acquis les compétences nécessaires à sa profession. Alors donc, du coup, une dame de 25 ans qui se présente ici aux urgences pour des douleurs abdominopelviennes. Et je peux regarder le ventre? Là, c'est probablement une pyélonéphrite aiguë là, que vous faites. Donc c'est une infection du rein. Alors le certificat de compétences cliniques n'est pas un examen qui s'improvise et il faut l'anticiper d'une année sur l'autre. Il y a en effet des contraintes architecturales. L'enchaînement des stations impose de prendre en compte l'architecture du lieu. Ensuite, il y a une contrainte en termes de ressources humaines. C'est une épreuve où on a besoin de beaucoup d'encadrants, soit enseignants, soit en termes de surveillants et d'efforts de la scolarité. Et la faculté Montpellier-Nîmes, par son caractère bicite, a rencontré une troisième difficulté qui a été celle de l'homogénéisation des deux sites. Qu'est-ce qui lui arrive à ce petit? Il s'est réveillé ce matin, il a fait un malaise, Oui. il est surépulsé, il était un petit peu raide. J'ai l'impression qu'il convulse. Ouais. Il convulse? Ouais. D'accord. Alors attends, par contre, on va remettre. Comme il a refait une convulsion devant nous de 4 minutes, on lui a mis du 5 mg de Valium. C'est une autre modalité de contrôle des connaissances. Auparavant, on posait une question et l'étudiant répondait de façon écrite, la plupart du temps, et répondait à une seule question. Maintenant, on le met en situation et donc il a une situation simulée et il doit répondre à certaines questions. Donc soit observer un examen complémentaire et nous dire ce qu'il voit, et donc on sait si là, les principaux acquis sont observables, soit une situation de diagnostic ou de traitement, et on voit quelle est la procédure que l'étudiant met en place, et on contrôle en même temps ses connaissances, on voit s'il est capable de parler et de communiquer avec un patient. C'est une femme de 78 ans, douleur de l'épaule droite, qui n'arrive plus à se coiffer seule. Prescrire une radio de l'épaule pour avoir une image. Moi, je vois pas de fracture. Bon, en vrai, la radio, moi, elle me paraît normale. Et je demanderai une échographie pour voir les tendons. C'est la façon habituelle dont il faudrait qu'on soit évalué, c'est-à-dire en discutant avec les examinateurs, en faisant des débriefings à la fin. C'est ce qui nous permet de nous améliorer, d'avoir un feedback qui finalement est la chose la plus valorisante pour nous. La station qui m'a mis en difficulté, certainement, c'est celle où on a eu une simulation haute réalité, où on a dû gérer en même temps l'approche avec le patient, l'approche avec l'équipe paramédicale et en même temps la réflexion sur un diagnostic et une éventuelle prise en charge avec des examens paracliniques à lancer. On va vous faire la ponction lombaire. On vous a expliqué déjà? Donc je vais tendre l'aiguille à peu près perpendiculairement pour passer les plans musculaires. Il est certain que c'est nouveau pour les étudiants et que dans notre parcours
d'enseignement, il va nous falloir être vigilants sur le fait qu'ils vont apprendre ces compétences et qu'il faut qu'on les forme à la façon dont ils vont être évalués. C'est un point très important, qu'ils ne soient pas surpris en arrivant devant le Sécu. Qu'est-ce que c'est? J'ai toujours été avec un interne, un chef de clinique, et là je me retrouve tout seul. En fait, je vais prendre une petite loupe que je vais mettre dans ton oreille pour aller voir en fait s'il y a un souci au niveau de ton oreille. Je vais faire doucement, mais c'est important, hein, Hugo? Tu refais une otite, Hugo. Ce que j'ai comme conseil, c'est surtout de ne pas stresser. Ça reste quelque chose on stresse beaucoup et pas perdre ses moyens. Et essayer de prendre tous les points positifs qu'on peut avoir en stage et d'essayer de tirer le maximum de bénéfices dans tout ce qu'on peut nous apprendre à l'hôpital. À l'hôpital, on est toujours sous la responsabilité d'un interne, d'un chef, qui lui prend les décisions. Alors que pour le Sécu, on était tout seul face aux patients, face aux mannequins. Et on devait prendre nous-mêmes les décisions qui allaient soit aider, soit empirer le pronostic du patient. Et effectivement, sur ces biopsies, on retrouve la présence d'une tumeur. En effet, on a reçu les résultats, il y a des cellules qui ne sont pas normales, d'accord? Du coup, c'est un cancer du côlon que ça a montré, voilà. Donc ouais, raison de s'inquiéter avec ma femme. Pour l'instant, je pense que nos étudiants ne sont pas encore bien préparés à ce type d'évaluation parce qu'on ne l'a pas encore mis en place dans notre université. C'est pour ça que je suis là, pour observer comment ça se passe. Et évidemment, après, l'idée, c'est qu'on puisse les former à ce type d'évaluation et qu'eux-mêmes, en se formant, améliorent leurs compétences qui seront éventuellement évaluées par la suite. Concernant l'organisation des épreuves sur le cycle mi-mois, on voit que c'est bien rodé et que ça fait plusieurs années que vous travaillez de cette manière.